Parce qu'à nos jours, la phrase bouton rouge n'est pas bon. Histoire de la guerre, tout ça, il faut dire appuyer sur le bouton. Croiser les doigts, on s'ouvre, les coudes derrière. Rotation des bras vers l'avant. Bonjour. Ceux qui arrivent en retard souffrent en plus. Ralentissez, changez la direction. Les mains ensemble, croisez les doigts, réchauffez les poignets. Le corbeau, c'est bon? Non? Le mot corbeau, ça vous dit rien? Si, c'est bien. Corbeau 2, corbeau 3. Les mains derrière. On s'ouvre le menton vers le bas. Lâchez les mains, retournez le bassin, descendez. Les mains au sol, chien tête en bas. En inspirant, levez les talons et expire les talons au sol. Inspire et expire. Inspire et expire. Le corps vers l'avant, inspire. On descend et expire. On remonte, inspire. Chien tête en bas. Et on continue, inspire vers l'avant. Cycle respiratoire long et expire, on descend. Inspire et expire. On reste ici en cycle respiratoire. Et on revient. Inspire et expire. Inspire. Chien tête en bas. Levez la jambe gauche. Pied gauche part derrière. Tamatkarasana. On se retourne. En inspirant, revenez. La main gauche au centre, on se retourne, levez la main droite. En inspirant, les deux mains au sol. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Chien tête en bas. Levez la jambe droite. Tamatkarasana, pied droit va derrière. On se retourne. En inspirant, revenez. La main droite au centre, on se retourne.
en inspirant les deux mains au sol. Et on descend. Lentement. En inspirant, on remonte. Chien tête en bas. En inspirant, pliez les genoux, en saut vers l'avant. Asseyez-vous. Halasana. Pliez les genoux, prenez les pieds, massez le dos. Et revenez vers l'avant. Retournez le bassin, Uttanasana. Les mains derrière le dos. Retournez les épaules. Tirez la nuque vers le bas. Bien, lâchez les mains. En inspirant, on se redresse. Et levez les talons, baissez les bras. Rapprochez les pieds, les talons au sol, pliez les genoux, et pour que les genoux se touchent. Et levez les pieds droits. Les genoux se touchent. Reposez. Pied gauche. Reposez. Les pieds sur la largeur des épaules. Le bassin, plus bas, plus bas. Levez les talons. Les talons au sol. Le bassin, plus bas. Les mains au sol. Le corbeau. Reposez. Chien tête en bas. En inspirant le corps vers l'avant. 3 cycles respiratoires ici. On descend. 3 cycles respiratoires en bas. Et on remonte. On reste ici, 2 cycles respiratoires. On descend, ça ne veut pas dire on s'allonge. Juste on descend.
Et on descend. 2 cycles respiratoires en bas. Et on remonte. Un cycle respiratoire là-haut. Et on redescend. Un en bas. On remonte. Chien en tête en bas. Après avoir inspiré, pliez les genoux, faites un saut vers l'avant. On se redresse, inspiration profonde. Expire. La brique en liège devant vous. Levez le pied droit, le genou droit. Prenez le pied droit, dépliez la jambe. Pliez le genou, la jambe droite passe derrière. Gardez le pied dans la main gauche vers l'avant. Regardez le sol, la brique. Lâchez la jambe, les mains vers le côté. Les mains au sol, le front vers le genou. La main gauche sur la brique. Posez, regardez le sol, retournez le bassin, ouvrez la poitrine, levez la main droite. En inspirant, redressez le corps, retournez-vous, venez vers l'avant, posez le pied droit. Levez la jambe gauche fait le tour. Garudasana, pliez légèrement le genou droit, la jambe gauche fait le tour. Et les mains font pareil. Et comme option, encore, on peut baisser le corps. En inspirant, revenez. Les pieds au sol, inspire, on s'ouvre. Les pieds sur la largeur des épaules. Et expire, Rudrasana. Les mains au sol, encore une fois le corbeau. Reposez les pieds, asseyez-vous. Levez les jambes. Navasana, les mains parallèles au sol. On descend sur le bas du dos. Le genou droit va vers le front. Essayez de toucher le genou droit par le front. Changez les jambes.
Revenez. Les mains derrière. Les mains au sol. Levez les jambes. Havasana. Pliez les genoux. Prenez les pieds. Massez le dos. Et revenez vers l'avant. Chien tête en bas. Levez la jambe droite. La main gauche à mi-chemin entre les mains et les pieds. Poussez la main gauche vers le côté, à gauche. Et vous ne le chargez pas, ou presque pas. Reposez la main gauche à sa place. Après avoir inspiré, on repose le pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. La brique en liège posée du côté droit du pied droit. Comme ça, à plat. Et on s'amuse en cherchant l'équilibre. La main droite va sous la jambe, sous la cuisse. On repose l'entrée, si vous voulez. Entrée. On repose la main sur la brique, la cuisse sur l'épaule, et en levant le pied droit, on pousse le corps vers l'avant. Après, on lève la jambe gauche. La pièce principale, c'est votre coude. Il doit être plié. Le coude droit, il est plié. La cuisse se repose sur le coude, sur l'épaule, parce que le coude est plié. Si vous ne pliez pas le coude, vous n'arriverez pas à poser le corps. Il faut plier le coude droit. Regardez, on pose la cuisse sur l'épaule. Et après, on pousse le corps, la tête vers l'avant. Et on lève la jambe arrière. Mais la pièce principale, c'est votre coude qui doit être plié. Le pied droit ne touche pas le sol. Il va vers l'avant avec la tête. C'est bien déjà, c'est bien. Il reste à déplier la jambe gauche, mais ça va venir. Allez, chien tête en bas, on se repose. Levez la jambe droite à nouveau. Après avoir inspiré, on repose le pied entre les mains. On s'ouvre, inspire. Et la main droite va sous la jambe droite, la main gauche derrière le dos. Et on se retourne légèrement vers le plafond.
En inspirant, revenez. Les deux mains au sol, chien tête en bas. Les pieds sont sur la largeur des épaules. La tête va vers le centre du tapis. En inspirant, le corps vers l'avant. Si c'est difficile, à tout moment, un ou deux genoux au sol. Et surtout, ne partez pas, sinon vous allez décourager les autres. Lentement, on descend. 3, 2, 1. On reste en bas. Et lentement, on remonte. 3, 2, 1. Et on redescend. 3, 2, 1. Et on remonte. 3, 2, non, pas tout de suite. Lentement. 1. Il faut étirer le plaisir. OK, chien tête en bas. En inspirant, le corps vers l'avant. On descend sur les coudes. Pas sur les genoux, hein, sur les coudes. D'abord. Le coude gauche reste au sol. On se retourne. Levez la main droite. Si c'est difficile, genou gauche au sol. Faites comme vous pouvez. Maintenant, on se retourne vers le tapis sans poser la main droite. Reposez, coude droite, on change le côté. Retournez le corps, levez la main gauche. Retournez vers le tapis. Reposez le coude gauche. Inspiration profonde. Les mains sur le tapis. On remonte. Chien tête en bas. En inspirant, pliez les genoux. En saut vers l'avant. Asseyez-vous. Khalasana. On se repose. Les jambes derrière. Pliez les genoux, prenez les pieds, massez le dos. Encore 4-5 passages. Et revenez vers l'avant. Uttanasana.
En inspirant, on s'ouvre. Inspiration profonde. Levez les talons, baissez les bras. Les pieds rapprochés, les talons au sol, Rudrasana. Et on lève le pied droit. Reposez. Changez. Reposez. Plus bas le bassin. Sinon, pas d'endorphine, pas de hormones du bonheur. Et vous allez penser que le yoga, c'est nul. Les mains au sol, le corbeau. Reposez les pieds, chien tête en bas. En inspirant, on revient vers l'avant, les mains sous les épaules. 3 cycles respiratoires ici. On descend. 3 cycles respiratoires en bas. Et on remonte. 2 ici. Descendez. On remonte. Encore un ici. On descend. Un ici. Et on remonte. Chien tête en bas. En inspirant, pliez les genoux. En saut vers l'avant. Uttanasana. Relâchez les épaules. Rapprochez le front vers les genoux. En inspirant, on s'ouvre et on fait une inspiration profonde. Et expire. La brique en liège devant vous. Levez le genou gauche. Prenez le pied, dépliez la jambe si c'est possible. Pliez la jambe, Natarajasana, jambe gauche derrière, la main droite vers l'avant. Lâchez le pied, les mains vers les côtés. Et les mains au sol. Le front va vers le genou.
reposez la main droite sur la brique en vous concentrant sur le sol, retournez le bassin, ouvrez la poitrine. Et en inspirant, redressez le corps, posez le pied gauche, levez le pied droit. Et Garudasana, on fait le tour de la jambe gauche. Les mains font pareil. En inspirant, revenez. Reposez les pieds, on s'ouvre, inspirez profondément. Baissez les bras, pliez les genoux, Udrasana. Les pieds sont sur la largeur des épaules, environ. Et on lève les talons. Les talons au sol. Inspiration profonde. Les mains sur le tapis, le corbeau. Reposez les pieds, asseyez-vous. Levez les jambes. Sur le bas du dos. Genou droit vers vous. Changez. Revenez. Les mains derrière. Et reposez les mains. Halasana, poussez les jambes derrière. On se repose. Pliez les genoux, prenez les pieds, massez le dos. Et on revient vers l'avant. Chien tête en bas.
Levez la jambe gauche. Posez la main droite à mi-chemin entre les mains et les pieds. Reposez la main droite à sa place. Et le pied gauche va vers l'avant. Genou droit au sol. La brique en liège, côté extérieur du pied gauche. Et pareil, on cherche l'équilibre. N'oubliez pas d'assurer la base pour la cuisse. Il faut plier le coude et créer une plateforme avec votre épaule. Une fois que vous sentez que la cuisse est bien posée sur l'épaule, vous levez le pied gauche et vous poussez toute cette construction vers l'avant, le pied et la tête. Le pied gauche ne doit pas toucher le sol, sinon il va vous freiner. Il faut pousser le pied gauche vers l'avant. Posez le poids du corps sur votre épaule gauche. Et vous poussez tout ça vers l'avant. N'oubliez pas de plier le coude droit aussi, vers vous. Sylvain, tu n'arrives pas à lever la jambe arrière parce que il y a du poids du corps arrière. En fait, une partie importante du poids du corps se trouve derrière. C'est pour ça que le pied ne se lève pas. Donc, il faut donner plus du poids vers l'avant. La jambe arrière, elle doit se lever tout seul. Vraiment, comme dans les dessins animés. Elle doit se lever tout seul parce qu'il y a un poids important est parti vers l'avant. Du coup, ce qui est derrière, ça se lève tout seul. Regardez. Il ne faut pas forcer et faire ça. Non, il faut juste donner plus la tête, le pied avant. On donne tout ça vers l'avant et la jambe arrière se lève tout seul parce que le poids juste sera plus important vers l'avant. Vous voyez? Le bassin, il est posé sur l'épaule. Il faut mettre plus de poids sur votre épaule, sur la plateforme de votre épaule. Bon, bientôt, c'est fini. C'est presque fini le stress. Après, c'est la détente, la bière. Les mains sur le tapis et chien tête en bas. Et à nouveau, on lève la jambe gauche. Après avoir inspiré, reposez le pied gauche vers l'avant. On s'ouvre, inspire. Et on met la main gauche sous la jambe, la main droite derrière le dos. Et on se retourne. En inspirant, revenez. Les mains au sol, chien tête en bas. Et en inspirant, le corps vers l'avant. On descend lentement. 3, 2, 1.
Et on remonte. 3, 2, 1. On redescend. 3, 2, 1. Et on remonte. 3, 2, 1. Ça va? Allez, chien tête en bas. En inspirant, on revient vers l'avant. Descendez sur les coudes. Levez la jambe gauche et la main droite. Reposez. Jambe droite, main gauche. Reposez. Les mains sur le tapis, remontez chien tête en bas, 5 cycles respiratoires, on s'étire. Et passez les pieds vers l'avant, asseyez-vous. Et maintenant, je vois que nous sommes toujours en même quantité qu'au début du cours, même en ligne, c'est bien. C'est rare aussi. Mais maintenant, pratique libre. Avec la force qui vous reste, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf dormir. Donc, les expérimenter, vous pouvez faire Pincha Mayurasana chez vous ou dans la salle contre le mur. Les moins expérimentés, vous allez travailler les postures que nous avons faites durant ce cours. Le corbeau et cette variation de H-Vasanchalanasana, dans laquelle pas tout le monde a réussi tout à l'heure. Oui? C'est pas la peine de cacher votre joie, vous pouvez sourire aussi. Pourquoi vous êtes si triste? Oui, donc, soit c'est Pincha Mayurasana, soit les postures qu'on vient de Pincha Mayurasana, c'est le pan inversé. Je vais réexpliquer toujours la théorie des deux postures précédentes. Ceux qui les connaissent, vous ne faites pas attention. Donc, est-ce qu'il y a des soucis avec le corbeau chez quelqu'un? Ok, je vois. Regardez comment on va faire. Vous prenez deux briques et placez la brique molle par-dessus. Non, il faut la brique molle. Sinon, c'est trop dur pour le front. Il faut la brique molle. Anaïs, d'abord, il faut retourner la tête et après déplier les jambes. Quand tu déplies les jambes avant, ton centre de gravité devient trop haut. Et... Non, d'abord, tu lèves la tête, tu retournes le bassin, tu lèves la tête, tu reposes les mains et les jambes, c'est en dernier. Parce que plus les jambes sont hautes, plus ton centre de gravité devient haut et physiquement, c'est plus difficile de garder l'équilibre. Donc, tu fais tout le truc difficile. Non, ça se tourne le bassin, tu as vu le mien. Non, il se tourne, mais tu dois le sentir. C'est ça, le mouvement, il est là. Oui. Tu dois le sentir, en fait, qu'il se retourne. Oui, le bassin, les mains, tu lèves la tête,
Et seulement après, tu déplies les jambes. Les jambes, c'est en dernier. Regardez. Donc ça, si jamais vous tombez, le front va toucher ça. Les mains, les pieds ne sont pas trop près, parce que si les pieds sont trop près des mains, le bassin est trop levé, ce n'est pas bon. Donc les mains sont plus loin. Et on pose les genoux contre les épaules. Pas à l'extérieur, mais contre les épaules. Et une fois c'est fait, regardez, on commence à glisser comme ça le corps vers l'avant et vous levez un pied. Et après, vous commencez à lever le deuxième pied de temps en temps. Comme chez moi, vous voyez? Vous levez et vous reposez. Levez, reposez. Et après, à un moment, vous allez lever et garder. Même si vous tombez, boum, c'est sur la brique. Il faut lever un pied et commencer à chercher cet équilibre. Mais les coudes, en fait, les épaules ne doivent pas bouger. Les genoux ne doivent pas glisser. Bien. Oui, les genoux ne doivent pas glisser. Ils doivent être vraiment contre les épaules et ne pas bouger. Voilà, ça c'est bien. Si le pied arrière ne se lève pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de poids donné vers l'avant. N'hésitez pas à pousser la tête vers l'avant, même si vous tombez, ce n'est pas grave, ce n'est pas loin. Mais vous allez sentir l'équilibre. C'est ce qu'on cherche dans le corbeau. Après, si c'est la fatigue, restez, reposez, respirez, secouez les bras. Allez, pour ceux qui font des postures bizarres, faites encore une tentative. Vous avez encore 2 minutes, 3 minutes max. Et après, on va passer à la détente. Ça, c'est pour le fond. Votre point que vous pouvez améliorer, le bassin. Il ne faut pas lever le bassin trop haut parce que le centre de gravité devient trop haut. Vous baissez le bassin et vous glissez le corps vers l'avant, et non pas de cette position, mais de cette position-là, vers l'avant. Levez un pied et commencez à lever le deuxième pied de temps en temps en cherchant un équilibre. Mais essayez de baisser le bassin, ne pas le lever trop. Voilà, c'est mieux déjà. Les genoux contre les épaules. On lève un pied. Non, d'abord un seul pied. Et on cherche l'équilibre en allant vers l'avant, vers l'arrière. Si vous ne faites pas le corbeau souvent, c'est normal. Il faut s'habituer. Pas grave. Le but, c'est de trouver l'équilibre. Si tu trouves l'équilibre plus facilement avec le bassin retourné, c'est pas grave. La posture travaille ta coordination nerf-musculaire. Que le bassin soit retourné un petit peu ou non, c'est pas grave, c'est pas pour la photo. Bon, c'est bon, vous avez terminé à tuer vos tapis et à écraser les briques. Ok, asseyez-vous. Nous commençons par les postures longues, Paschimottanasana, les mains sur les pieds. Retournez le bassin, c'est la pièce principale. En retournant le bassin, vous libérez les muscles dorsaux.
encore 2-3 cycles respiratoires profonds. Et on se redresse. Retournez les épaules, tirez le menton vers le bas. Levez la tête. Maintenant, on déplace les pieds derrière. Et allongez-vous sur le ventre. Prenez une brique. Placez les mains sur la brique. Et étirez les épaules, reculez le bassin. Vous devez constamment sentir une légère traction dans les muscles dorsaux, dans les épaules, dans les hanches peut-être. S'il n'y a pas, essayez de reculer le bassin encore un petit peu. Bien, reposez la brique et croisez les bras. Pareil, étirez les mains jusqu'aux limites de zone de confort vers les côtés opposés. Retournez les coudes vers vous et reposez la tête. En inspirant, levez la tête, libérez les bras.
les coudes restent devant vous, les avant-bras. En vous appuyant sur les coudes, on fait une traction vers l'avant. Essayez de sortir le dos du bassin. Le menton vers le bas. En inspirant, levez la tête. En faisant une légère traction vers l'avant, on s'allonge. Les mains au niveau des épaules. Et on passe en, comment ça s'appelle? En Shangasana, voilà, merci. Levez le bassin, pliez les genoux. Rapprochez les genoux en retournant le bassin. Vous devez pouvoir bouger les omoplates. En expirant, vous serrez les omoplates. Vous devez pouvoir bouger les hanches. Aucune tension musculaire, même si la posture vous paraît bizarre. Il ne devait pas y avoir de tension musculaire ici. Comme option, vous pouvez étirer les mains devant vous. Remettez les mains au niveau des épaules. Inspiration profonde. Serrez les omoplates. Expire. Et soulevez lentement le corps et poussez le bassin vers l'arrière. Les mains vers l'avant, le front vers le bas. Les mains le long du corps, les épaules tombent au sol. En inspirant, on se redresse. Chien tête en bas, 5 cycles respiratoires.
Et passez les pieds vers l'avant. Asseyez-vous. La chambelle et la charrue ou d'autres postures qui vous détendent. Sauf Shavasana, Shavasana va venir plus tard, toute seule.
Prenez encore une minute, finissez vos postures, puis couvrez-vous. Faites une inspiration profonde. Sentez qu'une lourdeur commence à remplir et détendre le corps. La respiration devient plus lente et moins profonde. Les battements du cœur deviennent plus rares. La lourdeur remplit la tête, détend les muscles du visage, descend dans les épaules, remplit la poitrine. La lourdeur remplit le dos, remplit le bassin et les jambes. Tout le corps devient lourd, immobile, décontracté, collé au sol.
Bougez les pieds, serrez, desserrez les mains. La respiration redevient profonde et facile. En inspirant, pliez les genoux, posez les pieds sur le tapis, poussez les genoux à droite, les mains à gauche. Revenez, changez le côté. Revenez, placez les mains ensemble, réchauffez les mains. 3, 2, 1. Croisez les doigts, retournez les mains vers le plafond. Faites encore une inspiration profonde. Et lâchez les mains, ouvrez les yeux.